Les forces de l'ordre au Gabon, selon les retours que nous avons, ils pensent que les journalistes que nous sommes n'allons pas au fond des choses. Nous ne vérifions pas les informations que nous distillons aux populations. Nous, journalistes, ce que nous pensons des forces de l'ordre, c'est qu'elles sont fermées. J'ai rarement eu l'opportunité d'avoir cette fluidité au contact de tout ce qui est lié aux forces de l'ordre. Il faut souvent un peu pousser, il faut souvent un peu forcer pour qu'ils puissent nous donner ce dont on a besoin pour écrire. Donc, il faut trouver des moyens pour être d'accord sur la procédure, sur comment est-ce qu'il faut travailler ensemble. Et c'est à ce niveau que ce séminaire vient à point nommé pour évidemment donner des outils de bon fonctionnement, de bonnes relations entre médias et forces de l'ordre. Au-delà du fait que la liberté d'expression soit un droit individuel, cette liberté d'expression se doit d'avoir des limites, des restrictions, lorsqu'elle empiète sur l'intégrité de la personne ou encore de l'institution. C'est comme dans nature où on va voir comment on peut travailler sur une grosse manif. Et voilà, on va avoir des petites surprises. Et donc, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. OK ? Bonjour, je suis Philippe Pérez, donc je suis expert pour l'UNESCO pour cette formation de 3 jours sur la liberté de la presse, liberté d'expression et sécurité des journalistes. Alors d'abord, je veux faire comprendre aux forces de l'ordre que finalement leur métier et celui de la presse, des journalistes, est très similaire. Qu'est-ce qu'on veut de l'information? Qu'est-ce qu'on doit faire? La vérifier pour bien voir qu'elle est factuelle. Et ensuite, c'est là où évidemment ça se divise. D'un côté, les forces de l'ordre transfèrent le dossier à la justice et la presse transfère bien évidemment à la population par le biais du média, qu'il soit audio, écrit, numérique, etc. Mais la base du métier reste la même. Donc pourquoi se battre? Dans le cadre du mandat de l'UNESCO qui vise à protéger la liberté d'expression, l'UNESCO met en œuvre depuis 2013 un programme de renforcement de capacités et de réforme des forces de défense et de sécurité sur les droits de l'homme, la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Cet atelier a pour objectif de mieux faire connaître la réalité et les impératifs des forces de défense et de sécurité et des journalistes, mais aussi l'amélioration du cadre de travail et des relations entre ces deux acteurs dans une démocratie. Alors, cette activité a été élaborée sur la base du manuel pédagogique de l'UNESCO, qui constitue un outil de formation offrant un cadre de référence aux membres des forces de défense et de sécurité et aux journalistes afin de mieux appréhender la portée de leurs droits et obligations respectifs. Sur le plan pédagogique, certains modules s'adressent plus spécifiquement aux forces de défense et de sécurité, tandis que d'autres permettent des sessions de formation en simultané avec les journalistes. La liberté d'expression inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est une pierre angulaire pour une société démocratique. Parmi les obstacles à la promotion de la liberté d'expression figurent souvent les tensions et parfois des interactions conflictuelles entre les forces de défense et de sécurité et les journalistes. Les forces de défense et de sécurité ne sont toujours pas familiarisées sur les droits de la liberté d'expression et d'information. Ils ne savent toujours pas comment interagir avec les journalistes sur le respect de la liberté de la presse. Alors, pour minimiser ces tensions qui sont souvent répétitives à la veille des élections, l'UNESCO, à travers son programme multidonateur avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, ont décidé d'organiser un atelier de formation, ceci avant les élections d'août 2023 dans notre pays. Cette formation a été organisée conjointement avec les ministères de la Défense, ministère de l'Intérieur, de la Communication, qui ont facilité, appuyé et qui se sont montrés disponibles pour le bon déroulement de cette activité. Activité qui a d'ailleurs suscité un engouement au niveau des gendarmes, des policiers et des journalistes. La formation a été pertinente. Il y a un élément qui m'a beaucoup touché, c'est lorsqu'on a mis une table et en face il y avait les militaires et de l'autre côté il y avait nous les journalistes et puis on demandait à chacun de dire ce qu'il n'aime pas chez l'autre. C'était comme une thérapie de couple. Sorti de là en se disant que non, finalement, il n'y a pas forcément un méchant dans l'histoire. C'est juste la manière dont les choses sont perçues. Chacun a besoin de pouvoir mieux travailler sur lui. Nous, on doit mieux travailler sur la manière dont on cherche l'information. Ils doivent mieux travailler sur la manière dont ils nous donnent l'information.
Au Gabon, en 2023, il y aura les élections présidentielles et législatives. Donc ça va demander beaucoup de mouvements médiatiques et forcément des mouvements aussi des forces de l'ordre. Ce sera un bon test après cette formation.